Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui au supply chain management. Le supply chain management définit l'ensemble des ressources, moyens, méthodes, outils et techniques destinés à piloter le plus efficacement possible la chaîne globale d'approvisionnement depuis le premier fournisseur jusqu'au client final. Il s'agit en effet, maillon après maillon, d'estimer au plus juste les besoins, les disponibilités et les capacités afin de mieux synchroniser les éléments de la chaîne globale d'approvisionnement et de fabrication. Zoom sur Diagma, une entreprise qui a fait du supply chain management sa force en présence de deux experts en la question, Jean-Patrice Neder, le président de Diagma, et Olivier Dubouis, le directeur général de Diagma. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Bonjour. Jean-Patrice Neder, vous définissez comme designer of smart supply chain. Qu'entendez-vous par là ? Écoutez, en tout cas, ce que je remarque, c'est que supply, c'est plus facile qu'approvisionnement comme nom. Et qu'est-ce qu'on entend par smart supply chain ? Avant, on disait des supply chains. Je peux même dire qu'avant, même encore, on parlait de logistique. Et smart supply chain, c'est parce qu'il y a de plus en plus de technologies dans les supply chains, c'est-à-dire dans ce qui permet d'approvisionner justement les marchandises, où maintenant on part pratiquement des fournisseurs de matières premières jusqu'au consommateur final. Et là, alors, on va utiliser maintenant des tas de buzzwords du genre blockchain, IoT, on dit IoT d'ailleurs, etc. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais Olivier en parlera un petit peu plus tard. Alors Jean-Patrice, pourquoi les supply chains ont pris une telle importance aujourd'hui ? Eh bien écoutez, elles ont pris une telle importance parce que les consommateurs en fait sont devenus de plus en plus exigeants. Du coup, les entreprises ont de plus en plus de mal, ou en tout cas plus en plus de besoin de faire face à leurs demandes croissantes. Donc vous savez que Amazon maintenant a pris comme idée qu'il fallait livrer les consommateurs en 1 heure, alors qu'avant ça pouvait prendre plusieurs mois. Et d'ailleurs c'est encore le cas pour pas mal d'entreprises où il faut plusieurs mois pour livrer. Et donc c'est de là que vient l'idée que la supply chain est de plus en plus importante maintenant, et de plus en plus qu'on demande de plus en plus de supply chain managers en tout cas. Alors Olivier Dubouis, qu'est-ce qui change concrètement pour les directeurs supply chain ? Je pense qu'il y a deux éléments qu'on a commencé à évoquer qui changent. Le premier, c'est que il y a eu pas si longtemps que ça, finalement, on disait l'intendant suivra. Donc le directeur supply chain ou directeur logistique de l'époque, le moins on entendait parler, le mieux on se portait. Maintenant, c'est de plus en plus une fonction qui est représentée dans les comités de direction et qui a pour vocation à accompagner l'entreprise dans des décisions stratégiques de type comment est-ce qu'il faut que je fasse évoluer mes opérations pour aller à l'international, comment est-ce qu'il faut que je fasse évoluer mon réseau pour répondre à la demande des consommateurs. Donc ça, c'est un changement de position. L'autre changement, effectivement, c'est qu'on a maintenant des technologies dont parlait un petit peu Jean-Patrice, qui sont de plus en plus présentes et qu'on utilise. On peut parler par exemple, de plus en plus d'automatisation, de logiciels intelligents, de big data, donc de manière finalement d'utiliser ces techniques pour piloter la supply chain et la rendre smart. Et donc du coup, ces gens-là ont une complexité, un domaine d'intervention de plus en plus grand. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font appel à des consultants comme Diagma, parce qu'ils ne peuvent pas être experts de tout. Donc de gens qui étaient spécialistes d'un domaine, ce sont devenus finalement des chefs d'orchestre qui vont piloter les bonnes compétences pour avoir des bonnes supply chains. Et du coup, à ce sujet, quel état des lieux peut-on faire du secteur et du supply chain management en France ? On a des supply chains qui sont de plus en plus internationales. On a des supply chains très perfectionnées chez certains de nos clients. On en parlera peut-être tout à l'heure. Par exemple, on travaille avec Decathlon qui a une supply chain très, très sophistiquée. Et puis on a d'autres entreprises chez qui la supply chain est un peu plus basique et un peu plus concentrée sur les opérations. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Diagma. Quel est l'apport de Diagma plus précisément ? Alors, je pense qu'on apporte 2 ou 3 éléments à nos clients. Le premier, on apporte de l'expertise. On est des consultants, la plupart d'entre nous expérimentés, d'anciens opérationnels ou consultants. On a vu beaucoup de choses, donc on peut avoir cet apport d'expertise. Le deuxième apport, c'est celui d'ingénieurs qui avons l'habitude de travailler sur les données, de faire parler les données de nos clients et donc de les aider un peu à factualiser, à quantifier des décisions et de mettre en regard les évolutions de supply chain avec la performance économique et financière de l'entreprise. Puis troisième apport, c'est de faire le lien justement entre la supply chain et les autres membres du comité de direction pour faire en sorte que la supply chain soit vraiment un levier de service et de valeur au service de l'entreprise et pas simplement un silo de pilotage d'opération. Qui sont ces clients adeptes du supply chain management ? On va trouver dans
Alors, le secteur qui s'est développé historiquement, le premier, c'est le secteur des produits de grande consommation. Ça s'est passé aux États-Unis, comme souvent. C'était Walmart, des Procter & Gamble, Unilever qui ont vraiment œuvré là-dessus. Des gros groupes. Des gros groupes et plutôt internationaux, et plutôt orientés grande consommation parce que tirés par le besoin du consommateur final. Bien sûr. Je vois chez nous, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de Decathlon, c'est un bon exemple effectivement de société très très orientée client et qui investit beaucoup dans le supply chain management. Et enfin, quels sont les types de missions que vous réalisez ? Les types de missions, on réalise pas mal de missions qui vont en fait de ce que je peux appeler la stratégie, le concept supply chain, jusqu'à aider nos clients à mettre en place des solutions nouvelles. Si je prends l'exemple par exemple d'un client qu'on a actuellement, c'est un client qui va livrer d'autres industriels et qui lui met d'ailleurs peut-être encore un peu toujours, il mettait 6 mois, il promettait des délais de 6 mois à ses clients pour les livrer. Client par exemple L'Oréal. D'accord. Je mets 6 mois pour livrer L'Oréal avec des composants. Je ne veux pas dire quels composants, mais avec des composants. Bon, et nous, on est intervenus, on a un petit peu regardé, et puis on a dit, mais alors c'est quand même bizarre la manière dont vous faites, vous avez toujours l'habitude de faire comme ça, mais nous, on a l'impression qu'au lieu de 6 mois, vous pourriez mettre 4 semaines. Et là, ils disent, ah bon, mais alors comment il faudrait qu'on fasse pour mettre 4 semaines, et même moins. On leur dit 4 semaines, mais on pense, nous, secrètement, plutôt 1 semaine même. D'accord. Et on leur dit, vous voyez, vous avez une manière de voir les choses où chaque atelier a son petit domaine de compétences, son business, il fait son business, il envoie le produit dans l'atelier suivant qui fait son business, etc. Et au total, vous mettez 6 mois. Mais si vous mettiez tout ça en ligne, comme le fait par exemple l'automobile, si vous mettiez ça en ligne, ou les produits de grande consommation, comme disait Olivier, vous mettriez 1 semaine, peut-être même moins qu'1 semaine. Et voilà comment il faut que vous fassiez. Et donc là, on leur dit exactement comment il faut qu'ils fassent, et puis on y va, et puis on les aide à mettre en place, à mettre les logiciels qu'il faut, et à surtout changer un peu la culture de l'entreprise. Donc, Vous souhaitez rajouter quelque chose ? Oui, peut-être donner un exemple. On a fait une conférence sur ce sujet la semaine dernière avec Decathlon. Je pense que c'est assez représentatif des missions qu'on fait. On a commencé à travailler avec eux sur quelle était la vision de la supply chain à 10 ans. Donc on laissait tout ouvert. Ouais, ils ont dit secouez-nous les méninges. Voilà. Donc c'était vraiment très très ouvert. Et la dernière mission qu'on vient de terminer avec eux, on a bâti la stratégie omnicanal, donc comment mieux servir leurs clients qui commandent sur Internet, magasins, etc. Donc vraiment, quelle offre de service ? Et là, la supply chain était proactive sur la définition de l'offre de service. Et puis derrière, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour arriver à répondre à une offre de service qui permet de livrer tel type de consommateur en 2 heures à partir du moment où il a fait la commande. Donc, d'un aspect, j'allais dire vraiment futuriste, jusqu'à des choses très très opérationnelles, puisque là, on est en train de mettre en place avec eux des centres de distribution, largement automatisés d'ailleurs, qui permettront notamment de répondre dans des internautes. Très bien, merci Jean-Patrice Netter et merci Olivier Dubout d'avoir accepté mon invitation. Mais c'était un grand plaisir. C'était avec plaisir. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Paroles d'Experts. À bientôt.